Bonjour, bienvenue dans une nouvelle vidéo. C'est la rentrée, ça fait longtemps que j'ai pas retrouvé Marisa en vidéo. Ouais, ça fait bizarre. Ouais. On a perdu l'habitude, mais on va se remettre dans le rythme pour vous partager nos astuces, nos recettes et tout ce qu'on partage avec vous pour cette jolie rentrée de septembre. Et aujourd'hui on commence avec une vidéo qui nous tient à cœur. C'est nos 8 habitudes healthy qui ont changé notre vie, qui l'a carrément transformée. Qui l'ont transformé, on sait pas, qui ont transformé 8 habitudes healthy qui ont transformé notre vie. Et on espère que ces astuces vont vous aider à transformer la vôtre. Alors on commence sans plus attendre, et pour éviter d'avoir une vidéo comme d'habitude beaucoup trop longue, on commence par l'habitude qui a changé notre vie, c'est de prendre un petit déjeuner. Ça me paraît tout bête, mais au tout début de notre équilibrage alimentaire, que ce soit Marisa ou moi, on ne prenait pas de petit déjeuner. Je n'avais jamais pris de petit déjeuner quasiment de ma vie, à part quand j'étais petite avec nos parents. Mais en étant seule chez moi, jamais je prenais de petit déjeuner. Non. Et quand j'ai commencé le rééquilibrage alimentaire, la chose qu'on nous dit tout le temps en premier, c'est de prendre un petit déjeuner complet, de commencer sa journée en fait avec de la bonne énergie. Voilà. C'est un truc j'ai eu beaucoup de mal au début, c'est vrai, parce que on n'avait pas faim. J'avais pas faim le matin. Ça nous dégoûtait même. C'est ça. Moi je prenais juste un thé, un thé Lipton. C'est ça, un thé Lipton en plus. Ouais. Et un chewing-gum. Et c'est ça. Et j'allais travailler, mais bien évidemment à 10h à 11h j'étais affamée. Et qu'est-ce que je faisais? Ça je vous l'ai dit 15 millions de fois. J'allais dans les distributeurs, j'achetais du sucre et du mauvais gras. Voilà ce que je faisais. Donc vraiment ce qui a changé notre vie, et du coup ce qui changera la vôtre, c'est de commencer à prendre un petit déjeuner complet. Donc il y a plein d'idées de petits déjeuners possibles, imaginables sur notre chaîne. Voilà. Pub. C'est ce que j'allais dire, on a plein d'idées sur cette chaîne de petits déjeuners. Et vraiment le concept de prendre un petit déjeuner rempli de bonnes choses, de fibres, de bons gras. Par exemple, typiquement, vous verrez à l'écran un bon bol avec un porridge, avec des flocons d'avoine, avec du beurre de cacahuète, avec des fruits, là c'est des myrtilles par exemple. Voilà, avec des bonnes protéines. Moi j'ai mis quelques, par exemple, graines de chia, des choses comme ça. Et voilà, vous avez un petit déjeuner énergétique qui est rempli de tout ce dont votre corps a besoin pour bien démarrer la journée. On n'oublie pas que c'est le repas le plus important de la journée. Le petit déjeuner du roi. Voilà, petit déjeuner, le repas du roi. C'est ça. Tout à fait. Ensuite, la deuxième habitude qui a bouleversé notre vie, toujours plus, c'est de réapprendre à faire les courses. Oui. Qu'est-ce que on veut dire par là? Tout simplement que à l'époque, moi, j'étais avec mon conjoint, etc. On faisait les courses, on faisait toutes les allées des courses. On allait dans les allées, je prenais de la ratatouille déjà toute faite, je prenais le cassoulet déjà tout fait. J'allais acheter, moi j'adorais les 4 quarts, plein de beurre, les madeleines, j'adorais ça. Bref. On faisait les courses d'une mauvaise manière, et aujourd'hui on a complètement changé notre façon de faire les courses. Aujourd'hui je n'achète que des produits bruts. Donc je vais acheter des conserves. Vous savez, on utilise beaucoup de conserves parce que c'est pas cher. Vous savez que nous on aime les trucs pas chers. Donc des conserves, donc pareil, on regarde la composition, on regarde si c'est 100% tomates, si c'est 100% je sais pas haricots rouges, pas préparé quoi en fait. Voilà, donc nous aujourd'hui, moi je ne vais plus jamais dans les allées de bonbons, de gâteaux. Chez moi je n'ai plus aucun produit industriel. Et quand je vous dis plus aucun produit industriel, c'est la vérité, sauf là, Isadora est revenue chez nos parents et nos parents nous ont beaucoup donné de gâteaux de Normandie. Bon, voilà. Mais fait maison, c'est industriel. Fabriqué artisanalement. C'est artisanal. Mais c'est vrai que chez moi, souvent sur Instagram, vous me demandez, mais Marisa, comment tu fais quand tu as envie de craquer, quand tu as envie de manger quelque chose là tout de suite de craquer? Mais moi, je ne peux pas craquer, parce que déjà, quand vous craquez, ça veut dire que vous n'avez pas suffisamment mangé dans la journée. Donc voilà. Mais surtout, moi chez moi je n'ai aucun produit à manger tout de suite. Je n'ai que des ingrédients. Je n'ai pas de produit industriel. Je n'ai que des ingrédients. Donc si j'ai envie de manger quelque chose tout de suite, il faut que je cuisine. Il faut que je fasse quelque chose à manger. Parce que je n'ai rien à ouvrir comme ça. Sinon, si, une compote, donc aucun souci. Voilà. Un yaourt de soja, une banane. Une banane, alors des fruits ça j'en ai toujours. Voilà, du beurre de cacahuète. Je vais toujours, par exemple, je vais étaler du beurre de cacahuète avec une banane, j'adore ça. Donc vraiment, maintenant, quand je fais mes courses, c'est très rapide. Déjà que je déteste faire mes courses à la base. C'est très rapide parce que je vais toujours dans les mêmes rayons et j'évite tous les rayons qui ne m'intéressent pas parce que j'en ai pas besoin et j'ai pas du tout envie d'avoir chez moi du Nutella ou quoi que ce soit. Je n'en consomme jamais. La deuxième habitude, c'est vraiment de repenser un peu le parcours d'achat quand vous êtes dans un supermarché. Et vraiment un des conseils les plus importants, c'est de surtout ne pas faire vos courses quand vous êtes affamé, quand vous avez faim, parce que vous allez choisir plein de choses pas bonnes pour votre santé. Alors que si vous faites vos courses comme là ce soir, moi je vais faire mes courses avant d'avoir faim, etc., tranquillement, je prends ce dont j'ai besoin
et c'est tout. Et je sais que chez moi, le jour où j'ai vraiment faim, je pourrais pas me ruer sur quelque chose de pas bon pour la santé parce que ça n'existe pas dans mon appartement. La troisième habitude qui a changé notre vie, qui l'a bouleversée, c'est d'apprendre à cuisiner des produits frais. Alors c'est tout bête, nous c'est vrai qu'on a eu une bonne éducation alimentaire par notre mère qui a toujours cuisiné tout maison. Merci, voilà, heureusement qui a toujours fait son pain maison, elle faisait très souvent les gâteaux, on avait les gâteaux maison toujours de notre mère, elle refusait de toute façon notre mère tous les produits industriels, tout. Mais il est vrai que quand on est parti de chez papa-maman, on s'est dit on va rattraper tout ce temps perdu où on n'avait pas le droit, nous, à nos pépitos dans le sac, on avait le droit aux gâteaux maison de maman. Maintenant je dis merci, mais quand j'étais petite je pleurais devant les pépitos des autres. Donc c'est vrai que réapprendre à cuisiner avec des produits frais, ça a été quelque chose de pas facile parce que, comme disait Marisa, on achetait par exemple la ratatouille toute faite, on la faisait pas maison. On achetait du cassoulet tout fait, on faisait pas maison. On achetait tout ce qui était rapide. On n'aimait pas, c'est même pas qu'on n'aimait pas, c'est qu'on n'avait pas le réflexe toujours d'aller par exemple au supermarché ou sur le marché pour prendre des produits bruts, donc je sais pas, un brocoli. Et ça nous paraissait aussi un peu beaucoup, j'ai l'impression que quand on voyait nos mamans et nos grands-mères faire à manger, c'était fastidieux. Quand elles faisaient se lever le matin, dimanche, pour faire la daube, tu disais ça mettait au moins 3 heures, que moi j'aime les repas, surtout il faut que ce soit très très rapide. C'est vrai, non c'est vrai, ça c'est une bonne réflexion parce que j'ai pas pensé à ça, mais c'est tout à fait vrai, ça paraissait tellement long. Je sais pas, tout le monde a eu des grands-parents ou une maman qui se levait le dimanche à 9 h et qui direct se mettait pour la popote du repas du midi. Ça c'est inconcevable. Alors ça nous paraissait vraiment tellement long, donc que nous on faisait au plus rapide. Et c'est après, avec le temps, avec aussi l'émergence, on va pas se mentir, des blogs, de Pinterest, des vidéos YouTube, etc. J'ai pu voir qu'avec un brocoli, on peut faire des tonnes de recettes, mais plus gourmandes les unes que les autres. Mais pour ça il faut chercher, parce qu'au début on sait pas faire. Au début on savait pas faire, je sais pas moi, des gaufres de patates douces. Bah non. Au début on a cette tendance à penser que manger des légumes, ça veut forcément dire manger vapeur. C'est ça. En rééquilibrage alimentaire ou en régime, manger légumes égale manger vapeur. Alors que si vous aimez bien, tant mieux. Mais je pense qu'on est tous un peu lassés. J'ai commencé aussi avec le vapeur, j'avais mon cul vapeur à l'époque. Mais nous à un moment mangé des brocolis, du chou-fleur, des courgettes vapeur. Tout le temps, avec juste un filet d'huile d'olive et du sel et du poivre, je peux vous dire qu'à un moment donné, on en a jusque là. Et puis c'est un peu fade, c'est pas fun. Essayez de tendre justement, comme nous on l'a fait au fur et à mesure, hein. On rappelle, ça fait plus de 3 ans maintenant qu'on a fait ce rééquilibrage alimentaire. Moi 4 ans, même plus. Donc vraiment c'est étape par étape, mais au fur et à mesure, pareil, en vous aidant de nos vidéos YouTube où on vous propose pas mal de recettes avec des légumes, essayez au fur et à mesure de vous aider aussi avec Pinterest. Nous dès qu'on va sur le marché, moi je sais pas comment utiliser de la rhubarbe, et bien tout simplement je vais sur Pinterest et je note rhubarbe et j'ai 15 millions de recettes. Aidez-vous vraiment de ce qu'on a actuellement. Et une petite chose aussi qui a vraiment changé, moi en tout cas récemment, c'est vraiment d'aller sur le marché parce que avant je n'avais aucune connaissance de la saisonnalité des légumes, des aliments, je ne savais pas du tout. Moi je mangeais des courgettes en plein mois de décembre, ça ne me gênait pas. Isadora à chaque fois venait à la maison et disait mais on mange pas de courgettes là, on est en décembre. Et alors elle me regardait avec des yeux genre les courgettes c'est mon légume préféré, donc je mange toute l'année si j'ai envie. Et en fait aujourd'hui quand je vais que chez des producteurs locaux, je suis forcée de manger ce qu'ils me proposent. Et donc comme je ne connais pas, et il y a des légumes, par exemple l'année dernière c'était le butternut, j'avais jamais cuisiné ça de ma vie. Et bien Pinterest, j'ai trouvé des recettes et on vous en a proposé sur la chaîne YouTube. Donc voilà, la quatrième habitude qui a changé notre vie, qui a métamorphosé notre vie dirais-je, vous le savez, là on vous le dit tout le temps, ce sont les meal prep. Faire préparer le dimanche ses repas pour la semaine, c'est quelque chose qui a vraiment chamboulé ma façon de manger, puisque c'est un gain de temps dans la semaine mais tellement incroyable. Maintenant le midi, j'ai juste à sortir de mon frigo ma petite lunchbox, c'est prêt. Le soir, même si j'arrive du travail, on est fatigué, on a beaucoup bossé, j'ai qu'une envie, c'est de me dire oh là là je vais aller chercher un domac, j'en peux plus, je suis fatiguée. Et je me dis bah non Marisa, t'as juste à sortir ton repas du frigo, c'est prêt, c'est réchauffé. Mais quel gain de temps en termes d'économie budgétaire. Ça nous permet de vraiment gérer notre budget au top du top. Et ça vous permet de savoir ce que vous mettez dans votre assiette. Je sais que beaucoup disent que c'est long, etc. C'est du temps à prendre le dimanche au lieu de rester avachi sur le canapé ou à regarder je ne sais quoi de Netflix toute la journée. Et bien nous on prend 2 à 3 heures le dimanche pour préparer nos repas de la semaine. Et voilà, nous on se met de la musique, on se met des vidéos. Moi j'adore me mettre un petit film Netflix en même temps. Vous savez, un petit film bidon, d'ailleurs que je vous conseille à tous les hommes que j'ai aimés. Tu fais ça tranquillement, tu regardes un petit movie, tu fais ton petit meal prep,
tu regardes des vidéos YouTube, tu mets de la musique, tu fais ce que tu veux, je peux vous assurer que le temps il passe super vite. Je suis pas sûre d'un jour revenir en arrière, ça fait 3 ans et demi, 4 ans maintenant que je fais du meal prep, je suis pas sûre de revenir en arrière. La 5e habitude qui a bouleversé notre vie, notre existence, c'est de prendre un goûter. Alors franchement, c'est pas moi qui l'ai inventé, je pense que tous les diététiciens, tous les nutritionnistes, à l'hôpital aussi, on te donne toujours une petite collation, on dit Marisa, une petite collation. Et vraiment le goûter, moi ça a changé ma vie. Parce que j'ai toujours goûté, oui, mais j'ai toujours goûté des choses vraiment très cracra. Ouais, très industriel. Bah voilà, moi je mangeais du Kinder Bueno à gogo, du Twix à gogo, je mangeais ça quasiment pas à tous mes repas. À tous tes goûters. À tous mes goûters. Ouais, mais à toutes tes 4 heures quoi. Je pense que mes collègues de l'époque pourraient en attester puisque j'avais toujours cette barre chocolatée dans la bouche. Après je m'étonne d'avoir pris 10 kilos en quelques mois, c'est autre chose. Donc vraiment le goûter ça a changé ma vie parce que du moment où j'ai découvert qu'il existait ce concept de snack autre que les Twix, les Kinder Bueno, etc. Non mais ma vie a été totalement chamboulée. J'ai commencé bien évidemment au tout début par prendre des goûters, des petits goûters maison comme par exemple une poignée d'amandes. C'est le truc que j'ai fait au tout début, une poignée d'amandes avec une pomme, un truc comme ça. Puis au fur et à mesure, c'est lassant de manger. Ça manque de funky, franchement. Ça manque de peps, tout simplement. Donc après, tu te fais ton petit goûter à la maison, tu te fais ton petit cookie, des petites choses comme ça, ce que je fais toujours actuellement. Et puis j'ai découvert aux États-Unis donc les snacks sains. Et là, ma vie a été chamboulée puisque maintenant, quand j'ai envie d'une gourmandise saine et naturelle qui va me nourrir et en plus de ça qui va me ce côté un peu réconfort, ce côté un petit peu douillet, ça. Et ben je prends un snack de notre boutique en ligne, un snack qu'on vous a proposé dans des box précédentes, puisque on n'oublie pas, Marisa et moi on est à la tête d'une entreprise de box de snacks sains et c'est dedans que nous snackies.fr, je tiens à le dire. Et c'est dedans que nous on pioche en fait nos goûters. Pas tous les jours, hein, bien évidemment, c'est pas tous les jours qu'on mange des snacks, mais c'est pas tous les jours qu'on goûte non plus. Non, mais le goûter pour moi, c'est vraiment inévitable. C'est vraiment, comme dit Marisa, c'est le repas essentiel. Pour moi, au même titre que le petit déjeuner, le déjeuner, le goûter est vraiment indispensable pour ne pas se ruer sur la mauvaise bouffe le soir parce qu'on a tellement la dalle qu'on va manger, pour se redonner un petit peu un coup de peps vers 16-17 h quand tout le monde est au bureau d'un moment, on est tous... Ouais, le cerveau il s'est un peu ramolli quoi. Dans la journée, on a pris le petit déjeuner, ça nous a bien boosté. On est fatigué, on a un petit coup de barre, tout le monde connaît le coup de barre de 16h, 16h30. Donc plutôt que prendre comme moi je faisais un Kinder Bueno qui va te donner encore plus de coups de barre et qui va en plus augmenter ta glycémie jusque là et le soir tu es affamé, bah nous on va prendre une barre qui est chez nous, on la mange et en fait ça nous redonne un regain d'énergie. C'est ça. Ce sont des snacks en général qui sont riches en fibres, qui sont riches en protéines, qui sont riches en bons gras. Donc ce sont des snacks qui vont vous nourrir. Ce ne sont pas des snacks avec des sucres rapides qui vont juste vous assouvir une gourmandise là tout de suite de sucré, mais qui vont pas vous nourrir. Nous on est vraiment dans le nourrissement. Le nourrissage? Ouais, le nourrissage. C'est ça, tout à fait. Donc si ça vous intéresse, vous avez en barre d'infos de toutes nos vidéos le lien de notre site internet et de notre boutique en ligne. Et pour les personnes qui sont intéressées, vous avez jusqu'à demain soir. Demain soir minuit pour vous abonner et recevoir la box de septembre. La box de septembre, ce sera sur le thème Dreams Come True parce que on fête nos 3 ans de création d'entreprise avec Isadora et du coup dans cette box vous allez pouvoir trouver 3 snacks best-sellers de toutes les box confondues et 5 snacks complètement inédits. Alors inédit mais de chez inédit et top de chez top. Et également un goodies pour vous inspirer à réaliser vous également vos rêves comme nous Isadora et moi on a réalisé notre rêve, notamment Isadora en créant son entreprise et moi juste en la rejoignant comme ça. Donc voilà, si ça vous intéresse vous avez le lien en barre d'infos. On serait ravis de vous compter parmi nos abonnés à notre box et on serait surtout hyper ravis de savoir qu'on invite les personnes à manger et à snacker de façon intelligente et nourrissante, nutritionnellement parlant. Voilà, ça ne veut rien dire ce que j'ai dit, mais écoutez les amis, vous avez compris le message. Allez vous abonner, hein, snacker intelligemment maintenant, stop, hein. On arrête sous ces histoires là. Oh, Pépito. Si seulement à l'époque il y avait quelqu'un qui me disait ça, arrête Isadora de manger tes Kinder Bueno, t'es ridicule. Non. Alors après tu me dis que t'as pris du poids, mais n'importe quoi. La 6e habitude, c'est bien évidemment d'être actif. Donc ça pareil, on le dit très souvent, mais vraiment je pense que c'est intéressant parfois de ressasser parce que vous êtes très nombreux et nombreuses à nous demander sur Instagram très souvent, c'est toujours les mêmes questions, hein, faut pas se mentir, c'est souvent les mêmes questions. Qu'est-ce que vous faites comme sport, etc. Nous on va tout de suite vous arrêter.
que vous me suivez moi sur mes réseaux sociaux ou Marisa, vous verrez que nous on n'est pas des fitness girls. Il n'y a pas de fitness girl ici. On n'est pas des fit. Non, pas du tout, on n'est pas des fit girls. Nous, on aime être active. Ça, c'est depuis le début du rééquilibrage alimentaire. Ça n'a pas été facile. Hein. Au début, je n'aimais pas du tout faire du sport. Au début, c'était pour moi, même marcher, c'était compliqué parce que moi, je prenais ma voiture pour tout faire. Même pour aller à la boulangerie qui était à 10 minutes à pied. Maintenant, avec 3 ans, 4 ans de recul, je me rends compte qu'être active, c'est le plus important. Pas uniquement pour une silhouette, mais pour la tête, pour la forme, pour le cœur, pour tout. Il faut être actif. Être actif, ça veut pas dire uniquement s'inscrire dans une salle de sport. Ça, vous êtes très nombreux à nous dire mais je dois m'inscrire dans une salle de sport mais j'aime pas ça, je m'ennuie. Mais vous n'êtes pas obligé. Moi, les premières années, j'ai pas mis les pieds dans pas du tout. Il me manquait plus que ça. Je détestais tellement le sport. Il manquait plus qu'en plus que je paye. C'est ça. Zinzin. Non, la première chose que nous on a fait, c'est acheter une paire de chaussures. Et qu'est-ce qu'on fait? Bah, on choisit le sport qu'on aime. Au début, vous saurez pas quel est le sport que vous aimez. Il faut tenter plein de choses. Moi, j'adore courir, ça pour le coup, ça reste. J'adore marcher. Je dis pas que courir ça veut dire courir tous les jours 5 km, des jours où moi je préfère courir que 20 minutes, 15 minutes, 10 minutes, la corde à sauter, et la natation. Sur moi par exemple, je déteste courir, voilà, j'ai couru au début, mais c'était pas du tout un plaisir, même si j'allais dans des endroits un peu sympas de ma région histoire de courir à côté de l'eau, etc. Elle veut jamais courir avec moi. Moi je déteste courir, j'aime pas du tout ça. Par contre moi j'adore danser. C'est vrai, je me suis inscrite en salle de sport justement pour faire des cours de danse. Je ne vais jamais sur les tapis de course ni quoi que ce soit. Je ne fais aucun cours de muscu, etc. Aucun. J'adore danser, donc tout ce qui est zumba, body jam, si j'aime aussi body attack, j'aime aussi body attack et body combat, voilà. J'aime en fait quand il y a de la musique qui m'entraîne, voilà. Après, être actif, c'est aussi tout simplement faire les meilleurs choix. Ça veut dire que plutôt que de prendre des escalators, prenez des escaliers. La 7e habitude qui a changé notre vie, mais en fait, là pour le coup j'avoue qu'on l'a ajouté mais c'est un peu faux. Voilà, c'est en fait c'est la 7e habitude qu'on veut qui change votre vie. Ouais. Absolument pas français, encore une fois cette vidéo n'est pas du tout en français. En fait parce que vous êtes tellement nombreuses à nous envoyer des messages privés disant, ou même sur nos commentaires vidéo, est-ce que vous pourriez donner s'il vous plaît les nombres de calories de vos repas que vous postez sur votre chaîne YouTube? Ça n'existera jamais sur notre chaîne. Vous ne verrez jamais, parce que déjà de toute manière Isadora et moi en termes de mathématiques on est nuls. Je ne saurais jamais calculer des calories d'un plat. Non, jamais. On a eu 5 en bac de maths. Donc c'est pas eu 6 moi. Toi t'as eu 5 moi j'ai eu 5. Mais me mets pas dans ton... Voilà. Tout ça pour vous dire que c'est pas nous qui allons calculer des macros, des calories, etc. Et on vous invite mais tellement à arrêter d'intellectualiser votre nourriture et à arrêter de calculer des calories. Qu'est-ce qu'on s'en fiche? Parce que nous on vous propose des repas sains, des repas équilibrés. Donc si nous on vous propose un gâteau dont la part fait 500 calories, bon c'est énorme, j'abuse, voilà, 500 calories, ce sera 500 bonnes calories. Mais si vous vous dites oui je vais prendre un cheeseburger à 500 calories, bah oui mais ça c'est à 500 calories donc forcément ça vu qu'il y a 500 calories ici c'est forcément pas bon non plus pour moi. Ça n'a rien à voir. Et on peut pas comparer on peut pas comparer l'incomparable. Non. Il y a des calories qui sont bonnes pour votre santé, des calories qui sont vides, qui n'ont aucun intérêt nutritionnel et qui ne vous apportent rien. Bah à part nous apporter du cholestérol, du diabète, alors que le petit gâteau haricot rouge qui fait tant de calories, et ben elle vous apporte du bon gras, de bonnes protéines, de bonnes fibres, de bonnes choses pour votre cerveau, pour votre cœur, pour tout quoi. Donc faut vraiment arrêter de penser calories, pensez ingrédients. Dites-vous si les ingrédients sont sains, même si c'est calorique, ça reste bon. On vous dit pas non plus, attention, de manger le gâteau en entier en une fois, parce que ce sont des bonnes calories. D'accord, on est d'accord, soyons raisonnables les amis, toujours. Mais on vous dit juste que nous, on ne vous indiquera jamais le nombre de calories parce qu'on ne sait pas les compter, parce qu'on s'en fiche et qu'on n'a jamais, nous, vraiment, on n'a jamais compté nos calories. Et la 8e habitude, je dirais pas qu'elle a transformé ma vie, mais quand même. Moi je n'ai pas peur des mots. Ouais, c'est vrai. Moi je suis tu as raison. Tu as raison. C'est vraiment, mais ça vraiment c'est, je vous en supplie. C'est vraiment, je vous en supplie parce que pour vous éviter de passer par des phases où moi je suis passée par exemple, c'est d'arrêter de se comparer aux autres, notamment via les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux c'est génial. Ah j'adore. C'est génial, on apprend beaucoup de choses, on espère nous que vous apprenez beaucoup aussi de nous, des choses comme ça. Par contre, c'est aussi très culpabilisant. C'est une source inépuisable de body, de corps sous toutes ses formes, de façon de manger, de sans gluten, de pas sans gluten, de vegan, de pas vegan, keto maintenant, de keto, de pas paléo, de plant-based. Il y en a pour tout le monde. Sauf que du coup, on a l'impression d'être coupable de manger de la viande, on a l'impression d'être coupable de manger un McDo, on est coupable de manger du gluten, on est coupable de tout. Mais en fait, ça c'est pas la vie.
Non. Donc vraiment, moi ce que je vous conseille et ce que j'ai fait moi maintenant il y a un peu plus de 2 ans, et ça vraiment pour le coup, moi ça m'a vraiment beaucoup changé. Et moi aussi je l'ai fait il y a plusieurs années aussi, et je le fais encore assez de temps en temps. Assez régulièrement. C'est en fait une purge. Voilà. Il faut purger. En fait, vous prenez votre Instagram. Moi, ça a été, mais il y a 2 ans, j'étais vraiment pas bien. Tout simplement parce que je regardais toutes ces filles au corps que j'estime, que je croyais en plus être parfait. Alors qu'en fait, avec le temps, en plus, tu grandis. Maintenant, à 30 ans, le corps parfait, bon. Ça n'existe pas un catalogue, c'est pas un catalogue Jiffy où tu choisis le corps que tu veux, ça n'existe pas, chacun on a notre propre métabolisme. Et c'est vrai que moi à cette époque là j'étais vraiment pas bien parce que j'arrêtais pas de me comparer, j'arrêtais pas de regarder les photos des autres et j'arrêtais pas de saouler mon mec en lui disant t'as vu, moi je suis pas comme ci, moi je suis pas comme ça. Et un jour j'étais dans mon lit un dimanche matin, je me suis dit en fait qu'est-ce qui me rend à ce point là malheureuse? Est-ce que c'est le corps que j'ai ou est-ce que c'est l'idéalisation que j'avais des corps des gens que je ne connais même pas. Je ne sais même pas à quoi elles ressemblent vraiment en vrai, puisque finalement ça reste des photos, hein. On prend tous, nous aussi, les photos sous notre meilleur profil, hein. On prend pas la photo dès qu'on sort de table après avoir mangé 3 cassoulets, c'est sûr certain. Personne n'a envie de voir ça, personne. Donc vraiment c'est de vous poser quelques instants et de vous dire je supprime les comptes, et c'est pas grave, hein, de toutes les personnes où j'ai l'impression que quand je la regarde, il n'y a rien de positif qui pas un sentiment positif. Voilà, il n'y a aucun sentiment positif qui jaillit de cette photo. Moi, pour moi, selon nous, en tout cas Marisa et moi, une photo Instagram, des réseaux sociaux, des chaînes YouTube, on aime que ça nous apporte quelque chose, que ça nous donne une énergie positive. C'est ça. Moi, quand je regarde une photo et que le sentiment principal que je vais avoir c'est de l'envie, de la jalousie, de la culpabilité, de toutes ces choses là, je me dis bah en fait pourquoi je la suis. C'est ça. Donc vraiment regardez-vous les comptes qui vont ressortir en vous un sentiment et une émotion positive, et si c'est une émotion culpabilisante, il suffit juste de mettre de côté, et il n'y a rien vraiment de mal à ça, parce que souvent les personnes elles disent mon dieu oui ça se fait pas parce que moi je l'aime bien. Oui, vous pouvez aimer la personne, mais que pour l'instant vous n'êtes peut-être pas au bon moment pour la regarder à ce moment là. Voilà, cette vidéo est terminée, on espère que ces 8 habitudes pourront vous faire entamer cette nouvelle année de la meilleure façon possible. Et on espère aussi que les habitudes que nous on a changé dans notre vie et qui ont vraiment on a un peu c'est un peu putaclic hein, changer notre vie, bon évidemment, mais si, parce que ce sont des choses qui aujourd'hui 4 ans plus tard on applique encore, et on espère que vous allez pouvoir en prendre inspiration de ces habitudes là, et voilà, que vous allez pouvoir agrémenter certaines de ces habitudes dans votre propre quotidien pour améliorer tout simplement votre parcours de rééquilibrage alimentaire si vous en faites un, ou tout simplement pour améliorer votre hygiène de vie, voilà, tout simplement. Donc on espère en tout cas que cette vidéo vous plaira. N'hésitez pas à partager avec nous en commentaire vos habitudes qui ont un peu changé votre vie depuis que vous avez fait votre équilibrage alimentaire, ou depuis que vous êtes en train d'entamer un équilibrage alimentaire, ou tout simplement dans votre vie habituelle. N'hésitez pas également à cliquer en barre d'infos sur le lien snackis.fr si vous voulez vous abonner à la box de septembre et recevoir tout plein de snacks délicieux, gourmands, nourrissants, énergétiques, voilà, bref. Tout se passe en barre d'infos, et on se retrouve de toute manière dimanche pour une nouvelle vidéo. En attendant, bah, à plus.